Bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil incroyablement puissant, un outil qui sait transformer les pires catastrophes de production en véritable triomphe d'ingénierie. La fameuse méthode 8D. Alors imaginez un peu la scène. La chaîne de production est à l'arrêt. Un client majeur, furieux, est au téléphone. Voilà le genre de scénario catastrophe qui donne des sueurs froides à n'importe quel manager. Quand un défaut aussi critique apparaît, la pression est à son comble. La question c'est comment réagir. Parce que l'objectif, ce n'est pas juste de réparer, c'est de s'assurer que ça ne se reproduise plus, jamais. Et c'est précisément là que la méthode 8D entre en jeu. Attention, on ne parle pas d'une petite rustine ou d'un correctif rapide. Non, c'est une approche disciplinée, structurée, qui rassemble les meilleurs esprits pour attaquer le problème de front. Ça nous vient de chez Ford, qui a développé ça dans les années 80. Et pourtant, la méthode des 8 disciplines est plus pertinente que jamais. C'est vraiment la feuille de route pour transformer un problème en une opportunité de devenir meilleur. Mais alors, concrètement, c'est quoi ces 8 disciplines? Allez, on va décortiquer ensemble les toutes premières étapes qui sont absolument cruciales. Tout commence, en fait, avant même de commencer, avec l'étape D0, la planification. On s'assure que le problème est assez sérieux pour justifier un 8D. Une fois le feu vert donné, on passe à D1. On monte une équipe pluridisciplinaire. Et tout de suite après, D2, on décrit le problème, mais avec des faits, des chiffres, du concret. Cette étape D1, elle est fondamentale. L'idée, ce n'est pas juste de mettre quelques experts dans une salle, non. Il faut créer une équipe vraiment diversifiée, avec des ingénieurs, des opérateurs, des gens de la qualité. Bref, un mélange de profils pour être certain de voir le problème sous tous ses angles. Et c'est tellement important que le rapport vidéo officiel a une section entière dédiée à ça, juste pour documenter précisément qui fait partie de l'équipe et quel est son rôle. Vient ensuite le D2. Là, l'équipe ne se contente pas d'observer de loin. Elle va sur le terrain, elle utilise des outils, elle mène l'enquête pour poser un diagnostic ultra précis du problème. Ok, le problème est clairement identifié. Maintenant, l'urgence absolue, c'est de stopper l'hémorragie. Et ça, c'est le rôle de la discipline 3, les actions de confinement. L'objectif est simple, protéger le client, et ce, immédiatement. On parle bien d'un pansement, hein, pas encore du remède. Et souvent, il faut que ce soit en place en moins de 48 heures. Et bien sûr, toutes ces actions sont tracées noir sur blanc dans le rapport. Ça permet de garder un historique clair et précis de la toute première réponse à la crise. Et un point crucial à bien comprendre ici, le confinement, ce n'est pas la solution finale. C'est une mesure d'urgence, le temps que le vrai travail d'investigation puisse commencer. Donc, le problème est contenu, le feu est sous contrôle. Maintenant, il est temps de sortir la loupe et de jouer les détectives. On arrive au cœur du réacteur de la méthode 8D. Le D4 tourne autour de 2 questions fondamentales. La première, pourquoi la défaillance est-elle produite? Et la deuxième, tout aussi importante, pourquoi nos systèmes de contrôle n'ont rien vu venir? Parce que, soyons clairs, si on ne trouve pas la vraie cause racine, la source du problème, alors il reviendra. C'est une certitude. L'éliminer bourdebon, c'est le seul objectif. Pour mener cette enquête, on ne part pas les mains dans les poches. Les équipes ont toute une panoplie d'outils, comme la méthode des 5 pourquoi, ou le fameux diagramme d'Ishikawa, qu'on appelle aussi diagramme en arête de poisson. L'idée, c'est de creuser encore et n'écarter aucune piste. Trouver la cause, c'est une chose. C'est même essentiel. Mais le but ultime, c'est de construire un système, une forteresse qui empêchera ce genre de problème de revenir un jour. C'est là qu'on entre dans les disciplines 5 et 6. Avec le D5, on choisit les actions correctives permanentes, celles qui vont vraiment s'attaquer à la cause racine. Puis, avec le D6, on les met en œuvre et surtout, on valide qu'elles sont efficaces sur le terrain. Mais le 8D ne s'arrête pas là, et c'est ça qui est brillant. Le D7, c'est la prévention. On utilise ce qu'on a appris pour éviter que des problèmes similaires apparaissent ailleurs. Ça passe par la mise à jour des procédures, des standards et de documents clés comme l'AMDEC. Et c'est comme ça qu'un seul problème, un simple grain de sable, devient un catalyseur pour améliorer tout le système. C'est l'essence même de ce qu'on explore dans Next Gen Manufacturing, Nexus, apprendre en permanence pour évoluer sans cesse. Et enfin, on arrive à la dernière discipline, D8. On clôt officiellement le processus, mais surtout, on prend le temps de féliciter l'équipe. On reconnaît le travail accompli, c'est essentiel pour encourager une culture où résoudre des problèmes est une victoire collective. Au final, la méthode 8D nous pousse à nous poser une question fondamentale. Est-ce qu'une organisation se contente de jouer aux pompiers en éteignant les incendies au fur et à mesure, ou est-ce qu'elle construit un système solide pour empêcher les feux de se déclarer? La réponse à cette question pourrait bien définir son avenir.